que le Seigneur nous aide beaucoup. Frère Franck dit ceci. Prêcher le 24 décembre 1975 à 19h30, retransmise le 15 février, hier, le 15 février, donc dimanche, là, à 10h. Et j'espère que nous avons tous écouté. Donc j'ai pris une petite partie et que je vais lire. Lorsque nous nous réunissons, comme nous le faisons maintenant, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous nous réunissons ici, ce n'est pas seulement pour écouter une prédication. Quand nous nous rassemblons ici, là, ce n'est pas seulement pour écouter une prédication. Ça a été prêché dimanche 15 à 10h. Ceux qui veulent, ils peuvent aller réécouter. C'est une petite partie que j'ai prise. Lorsque nous nous réunissons ici, ce n'est pas seulement pour écouter une prédication. Nous nous réunissons ici pour être en communion avec Dieu. Et ça, nous ne cesserons de le dire. Ici, là, nous venons pour être en communion avec Dieu. Voilà. Ça, nous le disons toujours et nous allons continuer à le dire avec le plus grand sérieux. Nous nous réunissons ici pour être en communion avec Dieu, pour cultiver, alimenter la communion entre nous. Ça aussi c'est important. Nous devons cultiver une communion entre nous. La Bible dit il persévérait dans la communion fraternelle. J'avance un peu par la grâce de Dieu. Donc, alimenter la communion entre nous. Nous venons ici pour que Dieu puisse nous parler et que le Saint-Esprit puisse révéler la parole à chacun d'entre nous et la mettre dans notre cœur. Voilà. La parole, la mettre dans notre cœur. Partout où la parole de Dieu est prêchée, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, amen, oui. L'Esprit de Dieu est présent pour révéler la parole, la transfigurer et la rendre vivante. Amen. La transfigurer. La parole doit être transfigurée pour être rendue vivante dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est la raison et la cause de notre rassemblement. Voilà pourquoi on se rassemble ici encore aujourd'hui. Au plus profond de notre cœur, nous aspirons à ce que Dieu puisse venir à nous tous par sa grâce, afin que nous puissions vivre en ce moment quelque chose similaire à ce qu'a vécu la communauté qui s'était alors réunie pour prier. Amen. C'est ce que nous voulons. Amen. Il est le même je suis. Il n'a pas changé. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si vous ne savez pas que je suis, nous allons mourir dans nos péchés. Donc, que nous soyons 2 ou 3, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que nous, ceux qu'il a convoqués là, nous puissions savoir qui il est, qu'est-ce que nous sommes venus faire et pourquoi nous sommes là. C'est ça, ce qui est important. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous allons prier pour ce sujet qui est très important. Il faut que les enfants de Dieu sachent pourquoi ils se rassemblent. Ce n'est pas pour écouter une prédication seulement. C'est plus puissant que ça. Et c'est plus profond que ça. Que Dieu se révèle vraiment à chacun d'entre nous. Et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. On a chanté tout à l'heure par rapport au cantique que nous avons chanté. Et prenons Jean chapitre 6.
Jean au chapitre 6, comme parole d'introduction, Jean au chapitre 6, Jésus dit plusieurs fois, je suis. Et ça, il faut que nous puissions l'accepter. Il faut comprendre cela. Hein. Et il faut l'accepter surtout. Jean 6, 35. Il dit quoi ici? Jean chapitre 6, verset 35. Il dit, Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Voilà, asseyons-nous. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Premièrement, je suis. Il n'y a pas une autre nourriture meilleure que lui. Amen. Nos pommes de terre et nos carottes, nos courgettes, et qu'est-ce que je sais encore que nous avons mangé. On a encore faim déjà. Voilà. On a encore faim. Ça, je vous le dis. Mais le je suis là, il dit, lui, lorsqu'on le mange, on n'a plus faim. Et on n'a plus soif. Alléluia. Avançons un peu dans Jean chapitre 8. Il a aussi dit là-bas, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas la peine d'aller chercher une autre lumière, elle n'est pas bonne. Oh, oui, oui. Amen. Même si cette lumière nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Mais après ça, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Elle ne peut pas nous apporter autre chose. Mais celui-là, le je suis là, il dit, c'est moi la véritable lumière du monde. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Il n'y a que ténèbres. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide à l'accepter et à comprendre cela. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Oh, votre amen est faible. À moins que vous aimez les ténèbres. Nous n'aimons pas les ténèbres. Il dit, celui qui me suit, il ne marchera plus jamais dans les ténèbres. C'est ce Jésus-là que nous suivons. Et c'est avec lui que nous marchons. Amen. Jean chapitre 10. Amen. Nous sommes en train de voir les je suis. Non mais attendez, Jean chapitre 8, descendons au verset 24. Il y a un je suis aussi là-bas. Il a dit, Jean, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Alléluia. Voilà. Alléluia. Voilà. Si toi et moi on ne sait pas que c'est lui le je suis, nous allons mourir dans nos péchés. Allez chercher un Dieu assis avec une longue barre quelque part là-bas. Vous avez compris? Allez chercher un autre Dieu, cherchez à vous éparpiller. Dieu, non. Nous, on ne fait pas de calcul. Il dit, celui qui ne sait pas que moi, Jésus, je suis, il meurt dans ses péchés. Allez vous plaindre à un père ou à un Saint-Esprit. Non, ça n'existe pas. C'est lui. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il renouvelle nos forces. Maintenant, allons dans Jean chapitre 10. Jean au chapitre 10, prenons le verset 7. Jésus dit encore, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Il est tout. Alléluia. Oh, mais il est merveilleux. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Il est la porte. Tu ne peux pas entrer. C'est lui la porte. Il n'y a pas de négociation possible. C'est avec lui que tu dois négocier maintenant.
C'est de quoi que, oh, il y a un Dieu Père. Oh, Marie, Vierge Marie, est pleine de grâce. Prie pour moi, pour que Jésus... Non, 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 il n'y a pas ça. Alléluia. Oh Dieu le Père, je te supplie, vois ton fils Jésus pour qu'il ouvre la porte. Il n'y a pas ça. Voilà. Il est là. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, glorifié. Et il n'est pas la porte de n'importe qui, il est la porte des brebis. Amen. Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis, nous ne les ont pas écoutés. Oui, nous n'avons écouté personne. Permettez que j'y arrive pas. C'est le Jésus là qui nous plaît. Et nous sommes en train de voir les Jésus. Quand on continue un peu, on descend au verset 11. Il dit aussi quelque chose de merveilleux là-bas. Il dit, je suis le bon berger. Va encore chercher un autre berger. Frère Branham n'est pas notre berger. Il ne le sera jamais. Frère Franck n'est pas notre berger. Et il ne le sera jamais. Notre unique seul vrai berger, c'est l'unique seul bon berger. Il dit, je suis le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Frère Franck est parti, nous sommes orphelins. Physiquement, nous sommes orphelins. Nous ne sommes pas liés à une église locale quelque part. Ça, il faut que nous puissions... Oh, j'ai fini. Il ne faut pas que je traîne. Nous ne sommes pas liés à une église locale. Nous ne sommes pas liés à l'église locale. C'est une assemblée locale. Voilà. Et nous aussi, nous sommes une assemblée locale. Éphésiens chapitre 4, verset 11, doit se manifester pleinement dans l'église. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Le seul Jésus, c'est lui que nous sommes en train de voir. Que Dieu nous aide beaucoup. Et que son beau nom soit vraiment loué, exalté. Quand je descends un peu au verset 11, il dit ici, je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Amen. Et il a fait. Demandez-moi de donner ma vie pour Hervé. Ou demandez-lui de donner sa vie pour moi. Il n'y en a pas. Jean-Roland est parti, on a été triste, on est entré, chacun est entré. On continue à sourire, à rire. Hein. La vie continue. Hein. Frère Franck est parti, la vie continue. Hein. Mais lui n'est pas parti. Il est parti pour une mission. 3 jours plus tard, il a accompli sa vie et il est revenu. Et maintenant, il est avec nous, il vit en nous. Voilà. C'est ça la différence. Voilà. C'est pour ça que nous ne nous attachons pas aux hommes. Nous nous attachons au Seigneur Jésus-Christ. J'ai bien dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, dans le livre de Jean au chapitre 14, on peut prendre le verset 6. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au ciel. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Amen. Va au ciel. Adore Branham et puis va au ciel. Tu ne peux pas. Vous comprenez? Il dit personne ne peut aller au ciel. Voyez-vous. Je suis le chemin. Il y a un seul chemin. Hein? Je suis la vérité. Il y a une seule vérité. Je suis la vie. Il y a une seule vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Amen. Vous avez dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Il parle de lui. Il parle de lui. Ah, Jésus est Dieu. Hein? Jésus-Christ est Dieu. Ça, je vous le dis. Hein? Jean chapitre 15.
il dit ici, verset 1er, je suis la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Amen. Il dit, je suis. Amen. Je vais vous montrer, oui, je suis. Et on peut continuer. Je suis. Et vous allez voir que les gens disent, comment toi qui es un homme, tu te fais passer Dieu? Et continuez à lire, vous allez voir. Jésus manifestait sa divinité quelquefois. Il manifestait qu'il était Dieu. Quand il dit Lazare sort, mais c'est Dieu. Vous comprenez que le Seigneur nous aide, que Dieu nous bénisse beaucoup et que son beau nom soit vraiment loué, glorifié et exalté. Seigneur, nous remettons ton serviteur dans tes mains. Bénis-le, bénis-nous et bénis cette réunion de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit remercié, parce que déjà, nous pouvons reconnaître que dans le temps ancien, où Moïse a été aussi confronté à ce que nous allons le lire d'ailleurs dans le livre de l'Exode, à une situation sur laquelle c'est toujours compliqué d'ailleurs quand on vous demande qui vous êtes. Vous êtes chrétien, vous croyez. Ah, vous croyez en quoi? Vous êtes de quelle religion? Il faut tout de suite que vous puissiez vous identifier. En tout cas, le monde essaie de vous identifier dans ainsi une religion. Mais celui qui connaît le grand « je suis » est libre. Celui qui nous est dit qu'il est le cep, que nous sommes les sarments, il est libre. Il est libre de pouvoir le dire, il n'appartient qu'à rien d'autre qu'à celui qui l'a créé. Le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu merveilleux et vainqueur, le frère l'a dit ici, nous l'avons lu, mais on peut le lire encore ici, et j'aime cela parce que, bien sûr, cela montre réellement la divinité de Jésus-Christ. Vous savez que c'est un sujet qui fâche et qui divise beaucoup aujourd'hui, même les chrétiens. Il n'y a pas beaucoup qui croient réellement dans la divinité de Jésus-Christ. Il n'y en a pas beaucoup. Mais nous avons eu, ainsi avec notre bien-aimé frère Branham, un ministère qui nous a réellement démontré que ce Jésus était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Amen. La divinité de Jésus-Christ qui fait que nous n'avons aucune difficulté pour dire que nous pouvons faire toutes choses dans le nom qui s'était révélé dans la Nouvelle Alliance. Alors nous sommes heureux parce qu'il est dit ici, alors les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Amen. Donc le grand je suis ne vient pas ainsi de ce que les hommes ont conçu. Notre Dieu lui-même, il est au ciel. Et en tant que Père céleste, il a révélé ainsi sa toute suffisance et sa puissance en révélant que sur la terre, donc il devait devenir ainsi le Dieu puissant et c'est Jésus. Si nous lisons justement, parce que le frère le dit, ici le grand je suis est mentionné, et je crois que nous l'avons ici dans Exode chapitre 3. Alors on va faire un tour dans Exode chapitre 3. Ah, il y a aussi un article que Jérémie m'a envoyé, notre frère Jérémie. Je vais vous le lire. Et ça, c'est l'actualité aussi du moment. Elle s'ajoute à déjà tout ce que vous avez pu entendre, de ce que nous avons pu être ces derniers temps informés. Vous savez que nous ne traitons pas les choses qui ont trait à la politique, c'est pas ça, mais c'est les choses qui sont prophétiques. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas du tout confondre l'aspect prophétique et la politique. Parce que là, il y a souvent des confusions. La politique n'a rien à voir avec la Bible. Ouais. Mais il y a simplement un aspect prophétique où les hommes eux-mêmes ont un rôle à jouer. Donc c'est ce qu'on appelle aussi ainsi le côté géopolitique, si vous voulez. Mais en attendant, nous ne voulons pas parler de politique. Et lorsque frère Franck lui-même, vous savez qu'il y avait quelqu'un un jour qui disait, ce frère-là, pour moi, il n'était pas honnête. Mais c'était un frère quand même, que Dieu le bénisse. Mais il disait, voilà, oh, mais quand frère Franck il prêche, il fait maître de conférence, il commence à parler des événements. Oh là là, tout ça pour diminuer la personne, pour diminuer le ministère. Mais heureusement qu'il pouvait justement avoir ainsi les moyens de prendre les événements qui se produisaient dans le monde et de les ramener à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça te gênait? Au contraire,
Ça devrait même te réjouir que Dieu ait suscité un homme dont son ministère était aussi un ministère qui a trait à la prophétie. Donc, nous nous réjouissons. Donc, ici, regardez bien, dans l'Écriture, c'est dans Exode, oui, chapitre 3, verset 14. Moïse dit à Dieu. Donc, Moïse parlait directement, bouche à bouche. Vous vous rendez compte? Mais nous dirons, c'était un temps merveilleux. Mais est-ce que nous avons compris que nous aussi, nous parlons à Dieu directement, bouche à bouche? Ah, ça vous surprend? Mais quand nous parlons, nous lui parlons directement. Seulement, évidemment, dans cet aspect-là, il y avait une expérience différente, le contexte était différent, mais aujourd'hui, nous nous adressons à Dieu directement. Nous lui parlons. Lorsque nous sommes en prière et que nous nous adressons à lui, et que nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous adressons bien à lui. Ou alors, est-ce que vous avez quelqu'un qui s'est intercédé entre eux? Non, il n'y a pas d'autre intercesseur que Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ça encore que les hommes ont établi. Il fallait que même l'Église catholique dise que pour que tu puisses ainsi être entendu de Dieu, il fallait d'abord qu'il y ait ainsi un aumônier, un homme, quelque chose, un religieux qui puisse être l'intermédiaire. C'est faux, ça. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. C'est le seul qui peut pardonner tes péchés. Mais pendant que les gens se confessaient, ils savaient les secrets. Comme ça permettait ensuite de les rapporter et de pouvoir influencer même sur la vie politique. Vous comprenez? C'est terrible. Hein? C'est affreux. Hein? Et c'est toujours comme ça, hein, aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Mais frères et sœurs, nous nous adressons au Seigneur et nous avons confiance. Amen. Que ce que nous disons entre lui et nous, c'est confidentiel. Et je crois que nous pouvons le dire que même quand nous rentrons dans notre chambre, nous nous adressons à notre Dieu. L'ennemi lui-même, il est perdu dans cette affaire. Il aimerait savoir qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il voudrait exactement. Non, ça c'est notre relation avec Dieu. Amen. Et je le crois, frères et sœurs, elle est privilégiée. Par contre, quand nous sommes sur la place publique, nous commençons à raconter toutes sortes de choses, tout le monde peut l'entendre. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu que lui-même, nous avons par sa grâce compris qu'ici Moïse s'adressa à Dieu et il dit, qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Qui suis-je? Mais lui-même, comme toi et moi, nous ne sommes rien. Mais nous pouvons le dire, notre Seigneur Jésus-Christ, il est tout. Amen. Il est tout. Mais nous ne sommes rien. Et nous pouvons le dire aussi ce soir en nous adressant, mais qui suis-je, Seigneur, pour pouvoir ainsi m'adresser devant toi ce soir? Qui suis-je, moi, pécheur, sauvé par grâce, pour pouvoir encore ainsi te demander ainsi l'intercession? Qui suis-je? Mais tu vas le voir. Celui qui vit en toi, c'est ce qui est écrit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, nous pouvons le dire, le grand je suis est venu habiter notre vie. Le grand je suis est venu habiter dans notre cœur. Lui-même l'a dit, vous allez recevoir la promesse du Père. Donc, nous sommes très heureux que le grand je suis, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Et il dit à ce temps-là, mais qu'est-ce que moi, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Qui suis-je? Mais il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Mais cependant, Dieu lui-même l'a choisi pour être celui qu'il a mandaté. Frère Franck, il est quoi? Il n'est pas plus que n'importe qui dans le fond. Hein? Il est un homme parce que l'Écriture dit que Élie était de la même nature que toi et moi. Hein? Donc, c'est ça que nous devons ramener. On n'est pas là pour rabaisser personne ni élever personne. Nous sommes là pour honorer les choses que Dieu a fait. Amen. Et nous honorons tout à fait ceux que Dieu a mandatés. Et nous sommes très heureux de dire que Frère Branham, lui-même dans son ministère, même s'il était qu'un homme, nous avons ainsi beaucoup de respect. Amen. Pour ce que Dieu a fait à travers ainsi la vie de cet homme et à travers Frère Franck. Et nous devons avoir aussi du respect pour aussi ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ce que j'ai fait dans ma vie, dans tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Mais en attendant, nous ne sommes rien. C'est pas nous le grand je suis, mais pourtant le grand je suis, il a souhaité venir vivre dans ta vie. Et Dieu dit, je suis avec toi. Et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne, vous le servirez. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom. Ah mais ça c'est important, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les gens tout de suite vous demandent, de quelle religion tu es? Nous devrions répondre, nous sommes de la religion du grand je suis.
Alors là, les gens vont commencer à dire, là, il a un grand, et de toute façon, si tu lui dis telle chose, tu as un problème. Alors même si tu lui dis, je suis de la religion du je suis, tu as toujours un problème. Avec le monde, on a toujours un problème. Mais comme on n'est pas du monde, nous l'avons entendu, alors nous le savons que ceux peuvent le comprendre par la grâce de Dieu que ceux à qui Dieu le révèle. Et nous sommes reconnaissants que Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Il est le grand je suis, la voie et la vérité, c'est vrai. C'est merveilleux de savoir que nous avons un grand je suis. Mais les gens disent, moi, je suis. Et comme souvent nous l'avons entendu, dans cette génération, dans cet âge, les gens disent, nous sommes riches. Oh là là, quelle horreur, hein. Alors qu'ils devraient dire, le grand je suis. Mais les gens disent, nous sommes riches. Alors qu'ils sont pauvres, malheureux, aveugles et nus. Ils ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'ils ont changé la chose. Au lieu de dire que c'est le grand je suis qui est en eux, ils disent, nous sommes. Et ils ont mis, comme Frère Madame l'a dit, le Seigneur à la porte. C'est pour ça qu'il est venu et l'a frappé à la porte. Et ceux, ainsi qui ont ouvert, il vient et soupe avec nous. Donc c'est important que le grand je suis habite nos vies. Celui qui est ainsi le cep et nous les sarments, puisse-t-il ainsi nous accorder la grâce de recevoir un peu plus de sève ce soir, que nous puissions à nouveau produire du fruit, que nous puissions ainsi nous trouver ainsi dans sa grâce, trouver ainsi vaillant. Alors ne disons pas « nous sommes ». Mais c'est curieux parce que les gens diront « mais vous vous exprimez bizarrement, vous devriez dire « vous êtes ». Non, nous disons « je suis ». Pourquoi? Parce que c'est le grand « je suis » qui est en nous. Nous ne sommes que des pécheurs sauvés par sa grâce. Que Dieu soit remercié pour ce grand « je suis » dont Moïse a été donc mandaté pour le dire. S'il te demande, tu diras « je suis celui qui est ». Et je le crois que le Seigneur lui-même reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Amen. Donc cette information, simplement, bon, ça c'est pour Fabelli, après c'est à lui de pouvoir ainsi la décortiquer. Il aime ça. Et puis, je crois qu'il a commencé sur différents sujets à ce niveau concernant l'Église catholique. Alors, encore une fois, ce n'est pas ça, c'est parce que l'Église catholique, aujourd'hui, fait son actualité. C'est pas que nous voulons commencer à parler de... Non, nous sommes simplement... Ils sont en train de se montrer tels que les Écritures nous l'ont annoncé. Donc, nous disons simplement, vous vous montrez, ben, nous sommes là aussi, et nous pouvons le dire simplement que nous nous réjouissons que l'œuvre, que même Frère Franck lui-même, c'est pas son œuvre, encore on comprend, mais il faut être toujours précis parce que les gens utilisent toujours les choses. Non, c'est pas son œuvre, mais ce que Frère Franck a pu faire, nous sommes reconnaissants, il n'a jamais eu à demander de l'argent à personne. L'œuvre de Dieu s'est tenue par elle-même. Parce que lorsque Dieu envoie son homme, il l'équipe. Et il lui donne les capacités et les moyens de réussir sans qu'il y ait besoin de faire de tombola. Il n'y a pas besoin de faire des soirées de charité et de faire ainsi des appels à l'argent. Il n'y a pas besoin, comme beaucoup d'églises aujourd'hui, n'est-ce pas, des terminales bancaires pour que les gens puissent eux-mêmes ainsi très rapidement et d'une manière ainsi sécurisée, pouvoir ainsi payer leurs dîmes, leurs offrandes, enfin tout. En fait, frères et sœurs, Dieu lui-même se suffit déjà à lui-même et il pourvoira à tous nos besoins. Bon, ça c'est un signe extérieur par lequel ainsi l'appel à l'argent est toujours une chose qui doit être pour nous un signe évident. Alors que l'œuvre de Dieu elle-même ne sollicite absolument pas de la part des gens d'abord de dire « donnez votre argent, Dieu va faire quelque chose ». Non, le Seigneur fait d'abord quelque chose. Il appelle les siens. Et ceux qui l'appellent alors, avec les capacités que Dieu leur a données, ainsi, ceux qui soutiendront cette chose, le soutiendront avec le cœur. Mais pas simplement, bien entendu, avec... généralement aussi, comme nous l'avons vu, et ça nous pouvons le voir aussi dans les âges de l'Église, comment au Moyen-Âge, on a commencé à mettre, vous savez, les neuvaines et toutes ces choses, et il fallait ainsi commencer pour que tu puisses être expié de tes péchés, que tu puisses même avoir une place au ciel, commencer à payer, frères et sœurs. Pensons ainsi
à la grâce que Dieu nous a fait. Nous n'avons pas besoin d'acheter notre place au ciel. Dieu nous a sauvés par grâce. Il nous a gratuitement rachetés. Nous n'avons rien à payer, frères et sœurs. Il a payé le prix pour nous. Mais les hommes, dans leur religion, veulent ainsi toujours s'enrichir en faisant toujours un appel à la générosité. Mais le Seigneur lui-même a fait appel simplement ainsi à ceux qui croient en lui, soutiendront son œuvre. Donc c'est important, et il dit ici, regardez maintenant, investir sans renier sa foi. Le Vatican lance 2 indices boursiers éthiques pour que les grandes sociétés, Meta, Tesla, Hermès, plusieurs géants américains et européens, eux-mêmes jugent spécialement conformes avec la doctrine sociale de l'Église que c'est des choses normales. Donc ce qu'il voulait, dans cet article, il est marqué que maintenant l'Église catholique donc fait mention qu'il faut savoir investir. Et il faut investir, frères et sœurs, pour que aussi ça puisse rapporter de l'argent, afin que ce soit pour une cause noble. Frères et sœurs, c'est du démon. C'est démoniaque. Mais frères et sœurs, nous nous remercions que le Seigneur, qu'il puisse lui-même ainsi suffire à son œuvre. Amen. Non pas par des investissements et tous ces placements, la bourse, comme je l'ai dit même, ainsi, beaucoup ainsi ont tout perdu. Et ils ont perdu l'argent et la vie même. Beaucoup se sont suicidés. Donc, dans toutes ces choses, nous voyons bien, il faut que tout ce qui est donc établi sur le fait que les gens ont besoin de pouvoir, voilà, rentre toujours dans le domaine ainsi des choses périssables. Donc, là, cet article, bon, c'est Jérémie nous l'a envoyé, je me dis simplement, bon, on pourrait très bien dire que, voilà, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne dans la mesure où nous voyons, ça, voilà, on sait où on en est, quoi. Ça nous concerne beaucoup parce que nous savons que, voilà, les choses se précisent. Voilà, maintenant, nous, on a vu ça, et qu'est-ce qu'on fait? On vient se réfugier dans la parole de Dieu. On vient trouver notre appui là où le Seigneur nous a sereinement annoncé ainsi que son retour proche nous garantira de pouvoir partir ainsi à sa rencontre. Amen. Voilà, c'est tout. Ces événements-là nous montrent simplement que voilà, ce qui a été annoncé d'avance est sous nos yeux. Et je le dis simplement que nous avons certainement encore d'autres événements que nous pourrons peut-être connaître et voir dans les délais qui nous seront impartis. Mais en attendant, puissions-nous porter d'abord nos regards avec bienveillance sur la parole de Dieu. Lisons, je ne veux pas être très long, mais je veux simplement lire avec vous. Peut-être faire un petit peu le complément de ce qu'on a vu dimanche, et puis vous dire qu'il y a certainement, le frère l'a dit ici, quand nous avons commencé à lire le condensé, ou du moins un peu le résumé de ce que nous avons entendu dernièrement des réunions de Krefeld. C'est vrai que lorsque l'on vient aussi dans une réunion, pour beaucoup, il y a de la joie, on chante, on peut ainsi voir les personnes. Oui, mais ce qui est important, c'est effectivement d'abord la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas simplement faite pour être écoutée, il faut qu'elle puisse être réceptionnée dans notre cœur comme une semence de vie. Et donc, il faut la laisser ainsi tomber en nous, et puis ensuite que l'Esprit de Dieu lui-même ainsi puisse la vivifier. Mais quand on vient aussi dans la réunion, en fait, c'est toujours par la parole de Dieu un examen de conscience. Amen. Dieu vient examiner notre conscience intérieure pour ainsi faire en quelque sorte le bilan de notre vie, de savoir où nous en sommes avec lui. Et le Seigneur lui-même l'a toujours fait dans l'Ancienne Alliance, puisque lui-même il dit ici dans Osée chapitre 11, au verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais ». Donc ce qui veut dire que maintenant il n'aime plus. Non, Dieu n'est pas pour être comme un homme, pour aimer comme les hommes. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Dieu n'est pas comme un homme pour faire toutes sortes de choses sur lesquelles ainsi nous voyons que non, l'amour de Dieu et que cet amour est éternel. Mais il dit simplement que quand Israël était jeune, au début, bien entendu, le Seigneur avait porté son attention particulièrement. Mais vous savez que nous aussi, lorsque le Seigneur nous a appelés à son admirable lumière, rappelez-vous la joie du salut qui était dans notre cœur. Combien l'Esprit de Dieu nous a touchés, combien nous allions ainsi soudainement changer toutes choses. Il nous semblait que nous avions reçu tellement cette vie puissante que vraiment tout allait changer. Puis avec le temps, le Seigneur nous a montré qu'il a dit « c'est moi qui ai commencé une œuvre, donc c'est moi qui vais pouvoir ainsi la conduire comme moi je le souhaite ». Le Seigneur nous aime toujours, Même si avec le temps, nous avons ainsi peut-être montré des signes de faiblesse, il nous aime tout autant. Mais il a montré à notre égard ainsi que la chose est sérieuse. Il a commencé une œuvre avec nous et ça ne se fait pas ainsi avec ainsi des actions charnelles. C'est son esprit qui agit en nous.
Donc il nous aime et simplement parfois nous pourrions dire mais il semble que le Seigneur ainsi s'est un peu délaissé de moi. C'est faux, c'est parce que simplement il veut notre perfectionnement. Alors il ne veut pas que nous soyons des enfants capricieux. Il ne veut pas que nous puissions ainsi toujours demander à Dieu, que nous ayons ainsi dans notre petit cocon, ainsi toujours le petit confort. Non, le Seigneur nous met au contraire à nu. Et il nous montre que dans cette humanité, il n'y a qu'un seul refuge. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Loin du rocher, tout est danger. Non, le Seigneur nous aime. Et regardez combien c'est prophétique. Voyez-vous, même quand on lit ici toutes ces choses, c'est prophétique. Il est dit, « Et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. » Amen. Amen. Mais ça, c'est ce qui s'est arrivé avec le Seigneur lui-même. Ainsi, un ange était venu en disant, ainsi à Joseph et à Marie de partir en Égypte. Et puis, à un moment donné, il a fallu qu'il quitte l'Égypte pour qu'il puisse venir ainsi vivre avec son père et être un charpentier. Eh oui. Mais il n'était pas voué pour être un charpentier. Non, mais il a fallu qu'il soit comme un homme, mais il était Dieu. Et pour cela même, le Seigneur a dit, quel sera son nom? Première chose, on l'appellera Emmanuel. Mais quand il a été présenté au temple, alors, non, on l'appellera Jésus, Yeshua, Sauveur. Et c'est pour cela qu'ainsi qu'il est venu. Alors, c'était prophétique. Mais il dit, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je l'ai soigné. Amen. Amen. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger, et ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Amen. Non, frères et sœurs, nous avons cette assurance. Le Seigneur ne nous ramènera jamais, frères et sœurs, là où nous avons ainsi vomi notre vie passée. C'est pas possible. Nous ne retournerons jamais dans le péché, frères et sœurs. Dieu nous en a sortis, nous en a délivrés une fois pour toutes. Nous n'avons pas à craindre à nouveau de chuter pour retomber dans les travers de cette humanité. Nous sommes libres, libérés pour l'éternité. Nous sommes ainsi conscients, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même nous soutient par ses bras et que nous ne reconnaissons même pas qu'il nous soigne. Et ça parce que nous pensons toujours que les soins sont corporels, mais le Seigneur soigne les maux de ton cœur. Il pense ainsi réellement les plaies qui ne sont pas forcément visibles. Ce n'est pas les coupures, ce n'est pas simplement les cassures, mais ce qui est au fond de ton être spirituel. Dieu aussi est là pour les guérir. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. C'est pour ça que je pense que nous devons avoir, quand il est écrit, je pense en tout cas dans Hébreux chapitre 12, verset 2, portant les yeux, les regards fixés sur Jésus. C'est vrai, c'est une chose importante. Regardons les choses que le Seigneur lui-même fait pour nous ce soir et dont nous ne sommes pas conscients. Parce que depuis ce matin, qui peut réellement être conscient que tout ce qu'il a fait, il a pu voir qu'ainsi, les choses étaient tellement ainsi, disons, on va dire, tellement bien, que dans le fond, voilà, on n'avait pas besoin du Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous dire que nous avons même été en danger sans que nous puissions le voir? Qu'est-ce qui peut nous dire qu'à un moment donné, il aurait pu arriver telle et telle chose, que lui-même, frères et sœurs, nous en a gardé et protégé? Ça, je suis conscient. Combien de choses, frères et sœurs, nous ne pouvons même pas nous en rendre compte. Mais je pense ce soir que nous devrions dans notre prière dire au Seigneur, ouvre-moi les yeux du cœur réellement, pour que je puisse regarder réellement aux choses que je ne vois pas encore, que je n'ai pas encore considérées à sa juste mesure. Oui, il pense les plaies de mon cœur. Oui, il guérit les âmes malades. Pas simplement les corps qui sont usés et fatigués, là, les corps qui sont ainsi enrhumés, grippés, toutes ces choses-là, oui, bon, frères et sœurs, c'est des choses sur lesquelles nous comptons sur la grâce de Dieu, et il le fait. Mais il fait des choses merveilleuses, parce qu'il nous tire avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour, alléluia. Quand on pense à des chaînes, on voit tout de suite des choses ainsi qui nous lient, mais lui, ces chaînes, c'est l'amour. Alors nous le remercions. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger, et ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien à son tour sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de retourner vers moi. L'épée fondra sur leur ville, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est toujours malheureusement ainsi
les situations du peuple d'Israël, toujours l'idolâtrie, tomber dans ses travers, mais par la grâce du Seigneur, Dieu nous a accordé dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, ainsi de pouvoir recevoir le baptême de son esprit, afin que nous puissions ainsi vraiment pouvoir lutter, frères et sœurs, dans l'adversité, et de ne pas ainsi retomber ainsi dans toutes ces choses sur lesquelles ainsi Dieu lui-même pouvait le condamner. Nous ne sommes plus des condamnés, et nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il puisse nous apporter ainsi ce soir une réelle consolation. Le frère l'a dit ici, j'ai pensé à cela, oui, il a dit, la lumière qui est ici présente, elle nous aide, non? Mais elle est indispensable. Parce que sans cela, on va être dans le noir, on ne va pas se voir. Bon, peut-être qu'on peut s'entendre, mais enfin, la lumière est là. Mais la lumière qui est ici, je le sais, un jour le tube, parce qu'on l'appelle le tube. Alors, c'est plus un tube au néon maintenant, hein, c'est des LED. Mais il va crever un jour. Il va s'arrêter. Mais lui, le Seigneur, il brille éternellement. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin du grand je suis. Parce que lui, il n'y a pas de panne électrique avec lui. Avec lui, il n'y a pas à craindre qu'il manque le carburant. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants que nous pouvons le dire encore ce soir. Alors que frère Franck nous l'a dit maintes et maintes fois, ce qui est important pour les vierges sages, c'est qu'elles pensent que leur lampe doit être remplie et que pour ainsi le temps qui nous est donné, à chaque fois que nous entendons les prédications, que nous entendons la parole, la nourriture qui nous est donnée, le Seigneur dit qu'il nous a donné à manger. Vous savez ce que c'est? Mais ce sont les bidons, ce sont tout ce qui nous est nécessaire, frères et sœurs, pour pouvoir alimenter ainsi notre lampe avec le temps, parce que nous consommons beaucoup. Mais le Seigneur lui-même nous accorde la grâce d'avoir des réserves. Puisse Dieu nous accorder ce soir d'avoir ainsi ces réserves, ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes reconnaissants. Lisons ainsi donc le regard que nous pouvons porter sur Jésus. Lui nous porte un regard favorable. Tiens, je pense à une chose, puisqu'on en est là, mais c'est vrai, nous l'avons tellement dit. Mais vous savez que lorsque, du temps d'Abel et Caïn, nous savons tous que, ainsi, Abel lui-même a offert un sacrifice que Dieu a agréé. Mais l'Écriture dit qu'il porta un regard favorable. Amen. Vous savez, le Seigneur, il porte des regards favorables sur ses enfants, hein, mais il ne porte pas un regard favorable pour tous ceux ainsi qui ainsi se comportent contre sa parole. Donc pour nous, c'est rassurant, frères et sœurs, d'avoir cette assurance ce soir, de pouvoir le dire, que le Seigneur a un regard favorable sur toi et sur moi. Parce que nous pensons toujours que comme ça ne va pas bien dans notre vie, hein, comme il y a toujours des petites choses, des petites machins, on est toujours ainsi sous le regard du Seigneur, comme étant sous un regard malveillant. Ça, c'est faux, ça. C'est du diable encore, ça. Le regard du Seigneur est bienveillant sur ses enfants qui l'invoquent et qui croient que réellement, là où il y a encore peut-être des situations ainsi qui ont besoin ainsi de la grâce de Dieu, Dieu peut pardonner encore ce soir nos péchés. Ce soir, le Seigneur lui-même accepte celui qui vient se confesser à lui, qui vient ainsi réellement, sincèrement se repentir. Il pardonne ce soir. Nous avons un Dieu dont nous pouvons être sûrs, son regard est favorable pour ses enfants. Il a porté un regard favorable pour Abel, mais pas pour Caïn. Alors nous croyons que le Seigneur peut nous accorder, frères et sœurs, de pouvoir nous rassurer ce soir que le regard du Seigneur sur notre vie ne peut pas être ainsi toujours quelque chose sur le Seigneur qui devient ainsi pour nous, pour lui en tout cas, désagréable. Mais si nous ne le sommes pas, alors Dieu fera tout pour que nous devenions agréables. C'est ainsi que le but même que Enoch ainsi a eu à marcher durant toute sa vie, c'est qu'il fut trouvé agréable aux yeux de Dieu. Donc ayons cette assurance ce soir que le Seigneur veut nous trouver agréables. Et que dans l'écriture de Jacques chapitre 1, dans Jacques chapitre 1, verset 25, il est dit: oh, cette écriture a souvent été aussi mentionnée par notre bien-aimé frère Franck, mais pas que par lui, par tous ceux, en tout cas, qui ont lu la Bible. Et tous les enfants de Dieu ont droit de lire la Bible. Dans l'Église catholique, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, là encore une fois, nous ne mentionnons que ces choses simplement pour nous situer. Il y a beaucoup aujourd'hui dans notre politique, notamment dans notre pays, beaucoup aujourd'hui ainsi de personnes qui ainsi peuvent pleinement être impliqués dans des clivages politiques et revendiquer leur foi chrétienne. Ça, on peut se demander comment c'est possible, n'est-ce pas? Mais enfin, bon, voilà, ils sont comme ça. Et il y avait donc, dans les dernières histoires qui sont arrivées dernièrement, un jeune garçon qui lui-même était catholique et qui, donc, pouvait
disons, se rapprocher de ceux qu'on appelle des catholiques qui sont, je ne sais pas comment on les appelle, mais enfin, ceux qui lisent et qui, en tout cas, font la messe même en latin. Ouais, ça. Nous remercions le Seigneur que le Seigneur Tout-Puissant nous donne cette parole que nous pouvons tous lire. Amen. Tous lire. Voilà, chacun peut la lire librement. Il n'y a pas besoin, frères et sœurs. Donc, ce qui veut dire qu'on va la lire dans une langue que tu ne comprends rien. Mais c'est bien parce que c'était comme ça. Oui, c'est comme ça que ça a été dans les temps anciens pour que les gens ne comprennent rien. Aujourd'hui, remercions le Seigneur que nous avons accès à sa parole, chacun dans sa langue maternelle, que nous puissions la lire sans obstacle, sans que personne ne puisse te dire « Non, surtout ne lis pas ça ». Non, puisse-toi ainsi, enfant de Dieu, lorsque tu ouvres ta Bible devant le Seigneur, t'en remettras à lui dire « Oh Dieu, ta parole si précieuse, ouvre-moi l'entendement pour que je la comprenne ». Il n'y a pas besoin que des hommes viennent ainsi l'expliquer. La prédication de la parole de Dieu n'est pas une explication. Elle est par la grâce de Dieu, par son esprit, les moyens de mettre en lumière ainsi ce que Dieu a dit pour qu'elle devienne ainsi pour nous une pratique. Ce n'est pas ainsi donc quelque chose qui est ainsi inerte. La parole de Dieu est vivante, elle est permanente. Alors il est dit ici, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, croyons-nous que la parole de Dieu est parfaite ? Parce que peut-être que nous n'avons pas un regard qui est assez pointilleux sur le fait que lorsque nous lisons la Bible, des fois nous disons, oui, peut-être, non, frère et sœurs, n'ayons pas comme la pensée de certains, que certains écrits, c'est Paul qui a écrit, là, c'est Jacques qui a écrit, là, frère et sœurs, c'est sous l'inspiration de Dieu que les hommes ont été amenés à écrire ce livre, qui est pour nous un sujet de bénédiction. Chaque parole de ce livre est authentique et apporte à chacun d'entre nous cette assurance que celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Amen. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce aussi de porter un regard, voilà, sur la pratique aussi des Écritures. Des fois, nous portons, le frère l'a dit, nous entendons la prédication. Ah, c'était beau, c'était bien, c'était vraiment... Oui, mais portons un regard pour que cela nous amène à la pratiquer. Nous avons un regard souvent sur la doctrine, nous avons un regard sur l'enseignement. Et nous pouvons le dire intellectuellement, c'est juste, c'est bon. Mais puissions-nous porter un regard différent, frères et sœurs, afin que cette écriture devienne nôtre, afin que le grand « je suis » soit réellement en nous. Que nous puissions arriver à le dire, frères et sœurs. La religion véritable du cœur devient une réalité. Donc voyez-vous, le Seigneur voit favorablement les choses pour l'enfant de Dieu, mais que nous puissions voir aussi les choses d'un regard aussi favorable. Amen. Que nous regardions les choses comme le Seigneur le voit. Donc, c'est important. Regardez dans le Nombre, chapitre 21, verset 9, Nombre. Nous allons voir ici que nous devons pouvoir observer, non pas la croix du Seigneur Jésus-Christ, comme le font beaucoup, et nous le savons qu'en France, de ce côté-là, nous avons quand même, notamment dans la Bretagne, la Normandie, de nombreux carrefours équipés de calvaires. Et tous ces calvaires, c'est-à-dire ainsi des croix que l'on plaçait au carrefour, ainsi de différentes directions, étaient destinés à ce que les gens puissent porter leur regard sur le crucifix. Et ça, nous ne sommes pas là ce soir pour avoir une religion, comme on appelle ça, mince alors, décidément, voilà, comment, quand on croit, ça, c'est non, pas la persécution, la superstition, merci mon frère, je suis un peu fatigué, excusez-moi, il y a du mot, les mots. Non, on n'est pas là pour être des superstitieux ce soir. Nous ne regardons pas les choses du Seigneur avec superstition, nous regardons les choses avec foi. Et c'est pour ça qu'ici, il était dit, dans Nombre, chapitre 21, verset 9, regardez bien, vous savez, nous n'avons pas un Dieu mystique, hein. Nous n'avons pas un Dieu dont nous devons regarder les choses d'une manière ainsi ésotérique. Non, nous avons un Dieu que nous devons observer avec foi. Nous devons le regarder réellement en action, comme si
il a été avec son peuple pour le sortir de l'Égypte. De la même manière, il nous a fait sortir aussi du péché. Il est le même Dieu aujourd'hui pour nous introduire dans l'enlèvement. Donc, observons les choses. Et il dit, Moïse fit un serpent de bronze ou d'airain et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Amen. C'est pour ça que vous pouvez mettre en relation directement avec Hébreux chapitre 12, verset 2, cette écriture où justement nous portons ainsi les regards vers notre Seigneur de la bonne manière. Hébreux chapitre 12, verset 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Comment ? Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Donc, regardez bien, hein, les yeux fixés sur Jésus doivent nous mener à la foi. Mais combien ainsi les gens regardent souvent, justement, les hommes. Oh, ils ont fait comme ça et ils veulent faire comme eux. Nous ne voulons pas faire ainsi comme Frère Branham, nous ne voulons pas faire comme... Non, nous, ce que nous voulons faire, c'est comme ceux qui ont été des modèles, qui ont réellement donné témoignage ainsi à leur Dieu par le Saint-Esprit. Donc c'est important, frères et sœurs, quand on a un regard sur les choses de Dieu, ayons un regard de foi. Parce que si nous voulons regarder les choses, mais que nous ne les regardons pas, et c'est pour ça qu'il est dit, il faut regarder à Jésus, parce que lui suscite la foi. Donc ayons un regard qui puisse susciter réellement la foi en nous. Mais voilà, on regarde souvent les choses par tradition. On regarde les choses parce que l'histoire nous a dit que c'était comme ça. Alors nous les regardons ainsi avec un aspect rétrospectif. Mes frères et sœurs, il faut que nous nous emparions, comme le frère l'a dit, que nous nous emparions de ces choses. Donc notre regard doit se porter sur les réalités invisibles. Notre regard doit se porter sur les choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais qui consistent de dire « Oh Dieu Tout-Puissant, toutes choses sont possibles à toi ». Donc, voilà, la manière dont nous pouvons regarder les choses, c'est juste un élément de réflexion. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est un examen de conscience. Comment pouvons-nous regarder les choses aujourd'hui ? Comment regardons-nous l'aspect prophétique ? Vous pouvez le regarder simplement avec ainsi un regard historique. Mais nous voulons le regarder au regard de ce que Dieu a dit. Donc, nous voulons regarder les choses toujours. En fait, notre regard doit être spirituel. L'homme charnel lui-même ne peut pas. Et nous l'avons déjà dit, donc nous demandons à Dieu qui nous accorde la grâce que notre être spirituel puisse regarder aux choses, amen, qui sont aussi aux choses surnaturelles. Portons nos regards ainsi sur cet invisible et remercions le Seigneur que ceux qui pouvaient regarder au serpent d'airain, eh bien, comme il est écrit ici, ceux qui avaient été mordus par un serpent et regardaient le serpent de bronze, ils conservaient la vie. Amen. Mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus ainsi ce serpent d'airain, mais il y a Jésus-Christ lui-même. Parce que lui-même... Alors c'est pour ça que les gens, ils aiment bien ça. Ils mettent des petites croix dans leur voiture. Ils mettent... Ah, superstition! Nous devons avoir un regard en portant justement notre attention sur ce qui a déjà été accompli à Golgotha. Nous ne regardons plus la croix comme les gens regardent Jésus comme le bébé. Nous regardons, frères et sœurs, à l'œuvre accomplie. Nous ne regardons plus simplement même à Jésus en tant qu'homme. Nous le regardons ainsi manifesté, c'est vrai, en tant qu'homme. Mais il a révélé qu'il était Dieu. Donc nous regardons à Jésus comme Dieu lui-même. Oh, les gens diront, là, vous commencez à aller loin. Tant mieux, plus, aller encore plus loin même, jusqu'à ce que nous puissions le reconnaître comme notre Père. Que nous puissions ainsi nous réjouir. Donc, ayons un regard différent, frères et sœurs, sur les choses. Les gens regardent les autres, par exemple. Je vais vous dire, il faut qu'on arrive à se regarder différemment. Il faut que nous ayons un regard différent. Il faut que nous puissions avoir le regard de la compassion. Il faut que nous ayons le regard de la reconnaissance. Un jour, nous allons voir que nous n'allons plus nous regarder pour le fait de ce que nous sommes physiquement, mais nous allons regarder Jésus dans la vie de chacun. Il faut que nous arrivions à avoir un regard qui puisse avoir un sentiment d'amour. Avoir un regard même pour le perdu. Avoir un regard qui fait que cette pauvre âme, nous pourrions raconter, nous avons une petite histoire là mardi, bon, ça prendrait du temps pour la raconter, mais d'avoir ainsi de la compassion, d'avoir un regard différent. Attention, hein, un enfant de Dieu n'est pas non plus ainsi un être stupide et qui se laisse avoir à toutes sortes de... Non. Et c'est pour ça que nous disons merci au Dieu de nous accorder toujours le discernement.
de nous accorder toujours ta sagesse. Voilà. Mais, frères et sœurs, que nous puissions regarder les choses avec un regard nouveau. Ben, frères et sœurs, c'est pas de trop de le demander ce soir. Oh Dieu, accorde-moi la grâce, toi qui nous vois. Parce que nous pensons toujours que le Seigneur nous voit. Mais ça, c'est notre manière de voir les choses. Mais de la manière dont il nous voit, frères et sœurs, puissions-nous voir aussi les choses de cette manière aussi, qu'elle puisse nous accorder la grâce. J'ai aussi Acte 17. Mais ça, nous le connaissons tous. Il est écrit ici que les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures. Bon, mais maintenant aussi, frères et sœurs, nous pouvons observer les Écritures tous les jours. Combien vous n'écoutez pas les prédications? Combien vous ne lisez pas des prédications, des brochures? Mais je me suis dit, Seigneur, il va falloir maintenant que quand nous écoutions, que nous puissions les écouter avec des oreilles de disciples, n'est-ce pas? Que nous puissions avoir aussi un regard. Alors on va dire, les regards, c'est les yeux. Mais mes oreilles aussi. De mes oreilles, je dois pouvoir entendre la parole de Dieu différemment. Que lorsque je l'écoute, ça touche réellement mon être intérieur. Que la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise le roc. Oh, frères et sœurs, parce que nous sommes devenus avec les années, c'est comme cela, nous sommes devenus familiers, coutumiers aux choses qui sont attraits même à la personnalité de tous les humains. Mais nous demandons, oh Dieu, ce soir, accorde-nous la grâce d'entendre différemment, de voir différemment, de sentir différemment, de toucher différemment les choses. Amen. Que nous puissions arriver, voilà, à rentrer dans le divin. Que nous puissions arriver à avoir une expérience, amen, de telle manière que nous puissions peut-être lire aussi Marc 10, et nous allons arrêter. Marc 10. Oui, frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses que nous connaissons avec le temps, mais le temps, frères et sœurs, c'est une chose. Mais l'éternité, c'en est toute autre chose. Donc, puissions-nous rentrer aussi, voilà, dans cette pensée d'éternité. Parce que quand il est dit, nous avons été sauvés, rachetés, et nous avons la vie éternelle. Bon, ok, mais on est toujours dans ce corps de chair, c'est quand même difficile d'imaginer la vie éternelle. Mais nous l'avons reçue. Nous l'avons. Que Dieu nous accorde la grâce déjà, frères et sœurs, de regarder, comme le frère l'a dit, nous ne sommes plus du monde. Accordons-nous la grâce alors de ne plus regarder le monde comme il est. Le monde, il est perdu. Mais nous sommes sauvés. Que Dieu nous accorde la grâce alors, comme il a été dit, d'avoir une nouvelle vision. De pouvoir alors rentrer dans l'esprit. Et alors pouvoir nous réjouir. Et de dire alors que notre Alléluia est fondé, que notre Amen repose sur la vérité de la parole de Dieu. Ainsi donc, que Dieu nous vienne en aide. Qu'il nous accorde la grâce, frères et sœurs. Alors que ces temps sont si particuliers à la fin disons, du temps de grâce et du temps des gentils, Dieu nous donne ainsi, dans tout le domaine spirituel, d'avoir à nouveau à reconsidérer les choses sous un nouvel aspect. Un aspect spirituel. Viens-nous en aide, Seigneur. Brise le charnel en nous et accorde-nous le divin. Accorde-nous de nous renouveler dans le Saint-Esprit. Accorde-nous de briser encore tout ce qui s'est tissé avec le temps. Voyez-vous, je vais vous dire même, nous avons une manière différente de voir la fraternité. La communion fraternelle, ce n'est pas simplement ce que nous avons vu quand nous avons été à Krefeld. Ce n'est pas simplement ce que nous... Enfin, ça, il faut que nous puissions arriver à le voir comme le psaume 133. Il faut que nous arrivions, frères et sœurs, à le vivre comme du temps de la Pentecôte, qu'il s'aimait tellement. Voyez-vous, c'est le temps du changement. Et pourtant, rien ne va changer. La parole de Dieu ne... Mais nous avons besoin de changer. Dieu va nous aider à avoir un regard différent des choses qui concernent la Bible, de ce qui concerne notre vie avec Jésus-Christ. C'est ce que nous souhaitons. Fais-nous rentrer dans l'esprit. Bon, je termine. J'ai dit Marc 10, 27. Je ne sais même pas pourquoi il est écrit, mais alors, je le lis comme ça, c'est mieux. Dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Oh oui, nous avons besoin ce soir de voir le grand je suis. Parce qu'on dit le je suis. Mais j'ai besoin de le voir. Et si je l'ai déjà vu, je demande au Seigneur qu'il m'accorde la grâce de le redécouvrir. J'ai besoin d'une nouvelle expérience. Nous avons besoin d'une nouvelle relation privilégiée. Bon, vous allez dire, mais alors c'est quoi? C'est la double bénédiction aussi qui nous attend. Donc nous avons besoin aussi de reconsidérer les choses. Alors, juste mesure, 10, 27, il est dit,
Oui, alors on va le prendre. Les disciples, verset 24, étaient stupéfaits par ces paroles. Ah, puissions-nous être... Vous avez vu que maintenant, souvent on n'est plus stupéfaits. Hein? Ouais, parce qu'on connaît, on l'a déjà entendu alors. Mais il faut que Dieu nous stupéfait encore. Lorsqu'on va écouter la parole de Dieu, qu'on dit cette chose-là, elle doit atteindre une profondeur jamais égalée. Il faut que le Seigneur puisse toucher notre être ainsi profond. Et il dit, mes enfants, qu'il est difficile. Oui, Jésus reprit, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais le grand je suis, il est la porte. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Nous l'avons eu, je m'étais réjoui parce que j'avais entendu, mes frères Franck l'a rappelé, que c'est un endroit à Jérusalem qui est très étroit. Les gens ne peuvent pas le passer avec les chameaux ainsi tout chargés. Il faut d'abord enlever, voilà, tous les chargements et ensuite on peut passer. Amen. C'est pas... Donc, frères et sœurs, on ne passe pas en force. Il faut absolument que le Seigneur nous accorde la grâce pour celui qui vient au Seigneur. Hein, Anne-Marion? Tous, nous. Il faut d'abord déposer ses fardeaux aux pieds du Seigneur, ses péchés auprès de Jésus. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si déjà on n'abandonne pas ainsi notre courroux avec notre Rédempteur. Puisse le Seigneur à tous nous montrer ainsi, voilà, la voie qui conduit au salut. Et que nous l'acceptions sans ainsi rébellion, quel que soit l'âge. Jésus a pour nous ainsi vraiment des pensées de bénédiction ce soir. Alors, même pour le plus jeune qui a déjà entendu des choses comme ça, puisse le Seigneur ce soir lui accorder la grâce de le voir sous un autre angle. Qu'il puisse ce soir être entendu d'une autre manière, afin de le découvrir. Alors que nous avons parlé du Dieu qui guérit, puissions-nous le voir alors comme le grand médecin parmi nous. Oui. Monique a consulté aujourd'hui un docteur pour les problèmes au niveau des jambes, les veines, tout ça. Bon, une petite solution s'est dégagée et tout. Et cet homme, j'étais surpris, je l'écoutais. J'ai dit, mais tout ce qu'il disait, c'était clair, c'était net. Est-ce que j'étais... Oui, c'était très clair. Je me suis dit en moi-même, il y a des fois des manières différentes de dire les choses. Des médecins, ils disent rien. Il y en a d'autres, ils vous disent des choses, vous ne comprenez rien. Puis lui, c'était dans cette manière de bien s'exprimer. Je crois que, voilà, le Seigneur veut accorder ce soir que nous puissions comprendre les choses différemment, que ça soit clair. Hein? Il y a des fois des gens qui disent « Oh, mais c'est compliqué des fois avec la parole. » Ben oui, puisse le Seigneur nous aider, afin que tout ce que nous pourrons entendre dans les jours qui viennent, Dieu nous accorde la grâce de dire « Seigneur, je comprends par ta grâce. Je l'accepte et je le laisse devenir mien. » Alors, je termine, les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Puissions-nous ce soir voir que réellement l'impossible est possible. Que le Seigneur nous aide et nous accorde la grâce de pouvoir le dire que oui, nous avons une manière de concevoir parfois la manière dont Jésus nous voit. Mais je veux vous dire une chose, il nous voit déjà parfaits. Mais nous voyons souvent les imperfections des autres. Nous voyons les choses. Le temps devrait être révolu de dire Seigneur, aujourd'hui, donc, te voir, t'entendre, te sentir, te toucher de cette manière dont toi tu me vois parfait. Alors moi, j'ai envie ce soir aussi de voir, selon ce que les Écritures disent, de les voir parfaites. De les voir aussi, l'amour de Dieu dans ma vie parfaite. La communion avec toi et avec les frères, voir les choses sous un autre angle. Dieu peut-il le faire? Bien sûr, parce que toute chose est possible à lui. Ça dépend si nous en avons le désir ou si nous n'avons pas le désir. Nous avons besoin, c'est vrai, et je le crois qu'en tout cas, nous avons un désir profond. C'est de le connaître ainsi, lui, notre Rédempteur, vraiment dans sa beauté, dans son amour, dans sa perfection. Nous avons besoin vraiment de le découvrir encore ce soir. Amen. Et je pense qu'il peut le faire réellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.